Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on nous pose souvent la question de savoir comment on se déplace quand on arrive dans un pays. Est-ce qu'on loue un véhicule? Alors non, on ne loue pas de véhicule, en tout cas jusqu'à présent, ça nous a pas été utile de louer un véhicule. On s'est toujours débrouillé en se déplaçant à pied ou en prenant le bus. Ici en Asie du Sud-Est, eh bien, tu peux faire appel à Grab. Donc tu télécharges l'application sur ton téléphone et tu peux réserver une voiture. Alors tu peux, par exemple, tu te trouves à un endroit, tu as besoin qu'on vienne te chercher pour t'accompagner à un autre endroit. Donc tu mets l'adresse de là où tu te trouves, l'adresse où tu veux aller, et s'il y a un chauffeur de disponible, une voiture de disponible dans les environs, ben, ça te l'indique. Le chauffeur te prend en charge. À ce moment-là, tu payes la course par l'application. Et ensuite, eh bien, tu as juste à surveiller ton téléphone pour voir où se trouve le véhicule, s'il va bientôt arriver. Ça t'indique le nombre de temps à attendre pour qu'il arrive. Tu as le numéro du véhicule, tu as le nom de la personne. Et donc voilà, tu as juste à surveiller avec ton application que le chauffeur approche. Voilà, c'est très pratique parce que tu n'as pas de mauvaise surprise. Du coup, hein, tu as payé ta course, tu sais que ça te coûte tant. Et c'est très très utile, je trouve, quand tu te trouves voilà, ici à Chiang Mai, où on l'a utilisé beaucoup à Kuala Lumpur, on l'a utilisé quand on était aussi à Penang. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Donc ici c'est Grab, par exemple aux USA c'est Uber et c'est Lyft. Au Japon tu as plein de petites compagnies comme ça. On s'est un petit peu renseigné puisque vu qu'on doit y aller à partir du mois de mai, on a commencé un petit peu à regarder ce qu'il y avait comme moyen de se déplacer autre que le métro. Et donc au Japon par contre les taxis sont très utilisés, hein, il n'y a pas de soucis à ce point de vue, donc ils sont fiables. Donc voilà, on peut aussi très bien utiliser le taxi au Japon, donc on verra, on testera. De toute façon, j'en reparlerai dans les prochaines vidéos pour voir au niveau des déplacements au Japon ce qu'on a pu utiliser. Ensuite, on n'a jamais eu de soucis en utilisant ce type d'application. Le chauffeur est toujours venu. Ils sont souvent très sympathiques aussi, hein. Il y a parfois des discussions. Alors quand tu leur dis que tu viens de France, on nous pose des questions, on parle football. Voilà, donc c'est très convivial, je trouve. Et voilà, je sais que Patrice a eu souvent de très grandes discussions avec les chauffeurs, donc je trouve que c'est très sympa quand même. Les seuls problèmes qu'on ait eu, c'était au Vietnam, mais bon, au Vietnam, on a eu que des problèmes, donc du coup, je sais pas. Je crois que c'était vraiment pas le moment pour nous d'aller au Vietnam, parce que même sur ce plan-là, ça n'a pas bien fonctionné. C'est la seule fois où on a eu des soucis, où on commandait une course, on payait la course et le chauffeur venait et nous demandait de l'argent en plus. Donc ce qui est totalement interdit puisque ta course tu l'as payée par l'application, donc tu ne dois rien payer en plus. Et là, on nous l'a fait plusieurs fois. Donc, quand on était à Vung Tau, c'est là où on avait notre appartement. C'était un endroit où se trouvait notre logement, était quand même assez éloigné. Il n'y avait rien autour. Et quand ils arrivaient, déjà, ils mettaient un certain temps pour venir. On a souvent attendu longtemps que le chauffeur arrive, alors qu'en général, c'est rapide. Et quand il arrivait, il nous demandait un supplément. Donc ça nous est arrivé quelques fois et puis après on en a eu un peu marre et du coup on n'avait plus trop envie en fait de passer par ce service-là et de sortir. Voilà. En fait voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu un très bon souvenir quand on était au Vietnam. Voilà, de toute façon on essaiera d'y retourner une autre fois pour donner une deuxième chance. Je pense qu'on était mal tombé. Enfin bon. Voilà, donc même sur ce plan-là, c'était pas super. Sinon, donc voilà, donc c'est ce moyen de transport qu'on utilise. On utilisait aussi en Europe. Alors en Europe, on utilisait parfois le bus, sinon on marchait beaucoup. Selon les endroits où on était, on marchait. Et puis sinon, il y avait aussi pareil, selon les pays, des fois, il y avait des applications à télécharger de taxis. Donc de taxis qui étaient officiels
tu payais la course, tu savais combien ça allait te coûter. Je sais que par exemple en Bulgarie, à Sofia, ça coûtait vraiment peu cher. Alors vu que nous on est 3, selon l'endroit où on est, ça nous coûte parfois le même prix que si on prenait un ticket de bus chacun. Donc voilà, donc des fois en fait on préfère prendre un Grab, enfin, voilà, selon le pays où on est et selon comment ça s'appelle, voilà, de prendre ce style de service plutôt que de prendre le bus. C'est souvent plus rapide et ça revient au même prix, parfois même un peu moins cher. Si jamais tu as des questions ou par exemple si tu as envie que j'aborde des sujets sur notre quotidien ou notre logistique ou voilà, tu n'hésites pas, tu mets en commentaire sous cette vidéo, sinon tu peux me contacter par le blog de Famille Nomade Digital. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire, à nous rejoindre dans la communauté de la Famille Nomade Digital. Je te laisse et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!